Assalamu alaikum, avec vous Madame Derka Yorkia. Donc on va terminer nos vidéos sur la conception orientée objet, la CO, bien sûr avec l'outil ou bien le modulateur Modelio. Donc on a vu dans le TP précédent comment générer du code, c'est-à-dire on a déjà modélisé un diagramme de classe formé de deux classes. Et on a généré le code automatiquement en utilisant bien sûr Modelio. Maintenant on va utiliser un IDE Eclipse et on va essayer de compléter le code généré automatiquement par Modelio, bien sûr grâce au module Java Designer. On va utiliser ce code dans l'IDE Eclipse et on va essayer de le compiler ou bien de l'exécuter. Donc c'est sûr qu'on va compléter notre code avec des instructions utiles. Bien. Donc, avant de passer au côté pratique, il faut savoir que la génération automatique du code est une valeur ajoutée fournie par le modulateur ou bien le modélisateur Modelio. Donc, c'est une chose très importante et qui aide beaucoup les développeurs de logiciels. Donc, c'est une valeur ajoutée très importante qui qualifie le modulateur Modelio. Donc, en général, chaque modèle, il a ses forces. Les modèles utilisés par Modelio, qui sont les modèles du ML, ils ont de la force et ce sont des valeurs ajoutées. Donc en général, parmi les valeurs ajoutées d'un modèle utilisé dans un modélisateur comme Modelio, il y a la génération du code. Mais il y a d'autres valeurs ajoutées comme l'abstraction, qui réduit la complexité, c'est-à-dire de l'analyse, facilite la communication entre le développeur et l'expert du domaine. Il y a la génération automatique du code qui systématise, c'est-à-dire des manières de programmer et d'organiser le code. Et même, ça aide le développeur à gérer son code source. Il apporte plus en maintenabilité ou bien la maintenance qu'en productivité pure. Donc, c'est une valeur ajoutée qui a un impact sur le développement du logiciel, sa maintenance et sa productivité, bien sûr, bien sa production. Parce qu'on sait que le logiciel est un produit fini qui est commercialisé comme tout produit fini. Aussi, parmi les valeurs ajoutées d'un modèle, il y a la notion de plusieurs utilisations possibles. C'est-à-dire pour pouvoir comprendre et poser le problème de plusieurs façons, définir la solution et bien sûr produire et générer la solution. Donc, les modèles qui sont utilisés dans la phase analyse et conception, c'est-à-dire utilisent ces valeurs ajoutées, autant dans la modélisation que dans la programmation. Donc en général, la conception et l'analyse qui utilisent les modèles restent deux activités indispensables et complémentaires. Donc je voulais, c'est-à-dire parler de ces valeurs ajoutées vis-à-vis du modèle pour revenir à dire que la valeur ajoutée, c'est l'importance de tout outil informatique. Entre autres, la génération automatique du code est une valeur ajoutée de Modelio. Bien. Donc maintenant, on va passer à notre, on va essayer de compléter le code généré par Modelio en utilisant l'utilisateur, bien l'IDE Eclipse. Donc en général, un IDE fait ce que demande le développeur, c'est-à-dire on doit écrire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire programmer. Donc le développeur demande à l'IDE de régénérer de nouveaux accesseurs, par exemple les getters et les setters, pour ce qui semble être un nouvel attribut dans la classe. Le développeur devra également nettoyer ou bien remonter le code en supprimant les accesseurs obsolètes, car cela n'est pas fait par l'IDE. Lorsque le développeur utilise un modélisateur comme Modelio, le code régénéré est mis à jour en conséquence. Donc aucun risque de rien oublier, pas d'erreur et pas de problème. Donc cela montre l'importance ou bien la coopération entre l'IDE et l'outil Modelio grâce à la reverse engineering, ou bien la rétro-engineering. C'est-à-dire à travers le modèle, on peut corriger le code et à travers le code, on peut corriger le modèle. C'est ce qui apporte Modelio aux développeurs comme des points forts. Donc c'est pour ça que lorsqu'on utilise un IDE, il y aura, c'est-à-dire du code à compléter. Donc en général, si on va revenir à la pratique, donc on a vu la dernière fois qu'on a créé notre premier diagramme de classe grâce à Modelio qui est composé de deux classes, rectangle et code. Donc on a, dans la dernière fois, on a utilisé une association d'agrégation. Donc je vais, commencer par l'association la plus simple, une association simple, c'est-à-dire grâce à ce symbole-là, qui a, c'est-à-dire des deux côtés, la multiplicité par défaut qui est minimum égal à 0, maximum égal à 1. C'est-à-dire c'est la multiplicité qui est donnée par défaut par le
par Modelio. Mais on peut toujours la changer si on voudrait, c'est-à-dire selon les contraintes de gestion de notre projet ou bien de notre exercice. Dans notre cas, on va considérer ce cas-là. On a une association simple entre les deux classes, rectangle et code. Et code plutôt. Bien. Donc, on a généré le diagramme de classe, c'est-à-dire on a tracé le diagramme de classe. On a généré automatiquement, grâce bien sûr au module Java Designer, on a généré le code de la classe rectangle, c'est ce code-là. Et on a généré, c'est-à-dire Modelio, il a généré automatiquement le code de la classe code. Donc vous voyez que la génération, bien le code ici, il contient cette librairie-là, comme Modelio Soft, Modelio Java Designer, annotation OBJID. Ce sont des annotations qui ont ajouté, vous voyez, grâce au symbole arrobas. Ce sont des annotations ajoutées dans le code. Pourquoi il y a ces annotations-là? Donc, on va voir ici que dans le code généré automatiquement par Modelio, il y a des annotations qui sont, c'est-à-dire qui utilisent le symbole arrobas, OBJID, ont été ajoutées par Modelio au code source Java initial. Ces annotations spécifiques sont générées pour faire correspondre les éléments de code et le modèle dans Modelio. C'est pour pouvoir gérer la rétro-engineering, c'est-à-dire le côté le passage automatique du modèle vers le code et du code vers le modèle. Il y a aussi l'ajout des librairies import comme .modeliosoft, .modelio, .javadesigner, annotation.obj. Cette librairie est nécessaire lorsqu'on utilise l'IDE Eclipse pour pouvoir compiler le code ainsi annoté. C'est-à-dire pour que l'IDE Eclipse accepte ces annotations-là. Bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre pour les deux classes, c'est-à-dire le code qui est généré automatiquement par Modelio, je vais prendre un copier-coller. Donc, je vais sélectionner tout ce code-là avec un CTRL-C. Bien sûr, je vais ouvrir l'IDE Eclipse, parce que moi, j'utilise comme IDE développement Java Eclipse. On peut toujours utiliser d'autres IDE comme NetBeans par exemple. Donc, moi, j'utilise Eclipse. Donc, j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé projet rétro, c'est-à-dire vous avez de rétro-engineering. OK. Donc, j'ai pris, c'est-à-dire j'ai créé une nouvelle classe avec ce raccourci, la nouvelle classe, New Java Class. Donc, et j'ai fait un coller, c'est-à-dire au code généré automatiquement par Modelio. Donc, j'ai collé le code. Donc, vous voyez qu'il y a ici la librairie qui est automatiquement ajoutée, c'est-à-dire pour pouvoir faire la rétro-engineering, pour qu'on puisse compiler le code généré automatiquement par Modelio sous Eclipse. Donc, pour que l'IDE ou bien c'est-à-dire Eclipse accepte cette nouvelle librairie, il faut aller vers Project, aller vers Propriété, et puis dans l'option Java Builder Path. Donc ici, il faut aller vers classe Path et faire un add external jar. On doit ajouter Java Designer.jar qui se trouve dans le répertoire Modelio qui est installé sur la machine. Dans mon cas, il est installé sur le disque dur C. Donc, je vais faire add external jar. Donc, vous voyez que ici, ce module-là, il est dans, c'est-à-dire ce module, il est dans le répertoire Modelio, version 4.1, module. Vous voyez ici, il y a Java Designer. Et je vais faire un ouvrir. Donc, je vais faire une annulation parce que dans mon cas, j'ai déjà intégré le Java Designer.jar dans, c'est-à-dire dans les chemins pour faire c'est-à-dire la compilation, donc de build path, les chemins de compilation de mon application Java sous l'IDE, bien sûr Eclipse. Donc vous voyez, donc il faut faire, c'est-à-dire il faut importer ici. Donc vous voyez ici qu'il apparaît ici le Java Designer, le Java Designer.jar. Il est dans c'est-à-dire l'option Reference Librairie. Ce sont des librairies que j'ai ajoutées, qui ne se trouvent pas dans les librairies, c'est-à-dire par défaut, qui se trouvent dans l'Eclipse, dans l'IDE Eclipse, dans le JR System Library. OK. Vous voyez, il y a des librairies ici d'Eclipse. Donc, cette librairie, elle est nouvelle parce que c'est une librairie qui est dédiée, là, qui est générée par Modelio. Donc, il faut l'importer. Il faut importer le Java Designer.jar, bien sûr, c'est-à-dire du dossier Modelio qui est installé sur votre machine. Une fois cette librairie importée, donc la compilation va être correcte. La même chose pour la classe code.java.
La même chose, je l'ai importé ici. Elle était générée automatiquement par Modelio. Je fais un copier-coller ici. Donc, je fais une sélection. OK. Je fais copier. Bien, CTRL-C. Une fois le code copié,